Conocido como caso Pelicó, queremos expresar que estamos contigo, Giselle. Gracias, Giselle. Merci, Giselle. Tu valentía y tu firmeza quedará como un hito en la lucha contra la violencia machista, porque por fin la vergüenza está cambiando de bando. Ce matin, à Avignon, a été lue la sentence contre les agresseurs de Giselle Pelicó. Ils ont été tous condamnés de délit, 47 pour viol, Dominique Pelicó parmi eux, 2 autres pour tentative de viol et encore 2 autres pour agression sexuelle. Parmi les 51 condamnés, 6 resteront en liberté, puisque ces peines sont minimales. Même si cette sentence a appliqué la peine maximale pour Dominique Pelicó, ce n'est pas suffisant, car combien de temps faudra-t-il pour que les femmes achèvent de démolir le mur de la honte? Il faut que la honte change de camp, que la vergüenza cambie de bando. Voici les paroles qu'a prononcées Giselle au début du procès contre les 52 hommes parmi les plus de 90 qui l'ont violée pendant plus de 10 ans. Son mari, Dominique Pelicó, l'a droguée et ensuite il publiait des annonces dans des forums de sexe sous le titre « Sans son consentement » pour que les hommes qui le désirent puissent la violer pendant qu'elle était inconsciente, sur son propre lit, dans sa propre maison. C'était ses propres voisins, dans son village de moins de 6000 habitants. Leur âge, compris entre les 26 et les 74 ans. Des journalistes, des médecins, des policiers, des électriciens, des conseillers, des retraités, des pères de famille, des hommes mariés. Giselle a décidé que le procès soit public pour que tout le monde puisse voir et écouter ces hommes, bien que cela signifiait dévoiler sa propre identité. Mais elle ne devait pas avoir honte pour avoir été violée, a-t-elle dit. Ceux qui devraient avoir honte, c'étaient les hommes qui ont détruit sa vie. Il faut que la honte change de camp, que la vergüenza cambie de bando. Les femmes, nous avons été élevées dans le sentiment de la honte. Nous avons été élevées pour avoir honte de tout ce qui nous concerne à nous, les femmes. Nous avons été élevées pour nous cacher à cause de la honte, cacher notre sang, cacher nos cheveux, cacher notre peau, cacher nos larmes et aussi cacher nos cris. Nous avons grandi en croyant que notre corps était sale, mauvais. Nous avons grandi avec la honte de ne pas avoir été la fille que tous attendaient de nous. Nous avons grandi avec la honte de parler trop haut ou bien de courir, de jouer ou encore d'avoir taché la jupe du dimanche. Nous avons grandi avec la honte d'explorer nos propres corps. Nous avons éprouvé la honte de poser des questions pour essayer de comprendre les changements qui se produisaient sur nos propres corps. Lorsque nous avons acheté nos premiers tampons, quelle honte! Si le sang tache nos pantalons, quelle honte! Et nous grandissons en détestant nos propres corps. Si on a des bourrelets, ah, quelle honte! Si on ne s'épile pas, mais tu n'as pas honte? Si tu ne mets pas un soutien-gorge, quelle honte! Si le soutien-gorge transparaît par-dessous la chemise, quelle honte! Si on a eu tôt nos premières relations sexuelles, quelle honte! Mais si nous avons attendu pour nous sentir sûrs, quelle honte! Si nous allaitons en public, quelle honte! Si nous donnons le biberon, quelle honte! Si nous sortons sans nos enfants pour boire un pot,
quelle honte! Et si on les amène au bar pour dîner, mais tu n'as pas honte? Les femmes, nous avons été élevées et socialisées sous le joug de la honte, avec une telle force que même lorsqu'on souffre la violence, lorsqu'on est la victime, on éprouve de la honte. C'est nous qui éprouvons de la honte lorsque notre cousin nous tripote pendant la nuit, ou alors notre père ou notre grand-père. C'est nous qui éprouvons de la honte si on nous appelle putain à la récré du lycée, parce que le garçon qui disait nous aimer a fait circuler nos photos partout. C'est nous qui éprouvons de la honte si un prof nous offre des cours de soutien et ensuite il nous caresse la jambe par-dessous la table. C'est nous qui éprouvons de la honte lorsque notre chef nous offre une augmentation de salaire si l'on veut bien passer la nuit avec lui dans un hôtel. C'est nous qui éprouvons de la honte lorsqu'à genoux, face au WC, nous nous provoquons des vomissements parce que notre fiancé nous a dit que nous avons grossi. C'est nous qui éprouvons de la honte lorsque le bonhomme de qui on prend soin, sans contrat et sans papier, nous touche et nous vexe pendant que nous lui changeons sa couche. C'est nous qui éprouvons de la honte quand on sort faire la fête et nous nous réveillons chez un inconnu, l'âme brisée, incapable de nous souvenir de ce qui s'est passé la veille. C'est nous qui éprouvons de la honte quand un membre des forces de l'ordre nous viole alors qu'on est en train de fuir des bombes ou de croiser la frontière pour sauver notre vie. C'est nous qui éprouvons la honte quand nous subissons qu'on nous batte et qu'on nous insulte parce que l'on croit que c'est l'unique façon de protéger nos enfants. La honte va main dans la main avec le silence et nous nous taisons. Nous nous taisons parce qu'on a honte de reconnaître que nous avons subi de la violence. Dès le premier âge, on nous a fait croire que notre parole ne valait rien, qu'on avait tout inventé, qu'on avait exagéré, que personne n'allait nous croire, qu'on avait mal agi sûrement, que ce qui nous arrive c'est parce qu'on est bête, ou bien parce que nous avons été négligentes, pas malines, naïves, ou bien, par contre, parce que nous sommes malhonnêtes. Voilà, les pervers tours d'écrou du système. On nous élève pour avoir honte de tout. Et ensuite, on dit qu'on est malhonnête si on essaie de briser le silence et de demander de l'aide. Sortir du cercle vicieux de la honte est une prouesse incommensurable. Oui, on se tait parce qu'on a honte. Nous cachons les humiliations, les abus, les traumatismes. La honte, c'est l'héritage de nos mères. La honte, c'est l'héritage de nos grands-mères, de toute une lignée de femmes. La honte chemine avec le silence, et le silence chemine avec la mort. Mourir à cause de la honte, nous, les femmes, on nous tue à cause de la honte. Et on se demande jusqu'à quand? Combien de honte encore peut-on supporter? Aujourd'hui, on est ici parce qu'il faut que la honte change de camp, parce qu'il faut que les agresseurs et ses complices, ce soient eux qui ressentent, qui éprouvent de la honte. Il faut que la société les montre du doigt à eux et non pas à nous. Ce n'est pas à nous d'avoir honte. Ce sont les hommes qui tripotent les filles, les profs qui traquent leurs élèves, les chefs qui font du chantage à leurs collègues. Ce sont les hommes qui agressent leurs amis, ou les amis de leurs amis. Ce sont les hommes qui droguent les femmes. Ce sont les hommes qui se taisent pendant que leurs amis droguent les femmes. Ce sont les hommes
qui violent les femmes. Ce sont les hommes qui paient pour violer les femmes. Ce sont les hommes qui violent les filles. Ce sont les hommes qui trafiquent avec les corps des femmes. Ce sont les hommes qui utilisent leurs enfants pour torturer leur épouse. Ce sont les hommes qui tuent leurs enfants pour se venger de leur épouse. Ce sont les hommes qui tuent les femmes. Ce n'est pas à nous d'avoir honte. Bien au contraire, la honte appartient aux institutions qui convoquent des minutes de silence, à celles qui peignent les poubelles en violet, à celles qui organisent des fêtes et des concerts pour le 25 novembre. Les institutions nous volent nos endroits sûrs. Les institutions gaspillent les budgets qui sont censés nous protéger. Ce sont les médias qui manipulent nos histoires, qui changent les gros titres, qui s'emparent avec frivolité de notre douleur. C'est le système judiciaire et policier qui questionne nos histoires et qui nous oblige à partager la garde de nos enfants avec cette personne qui nous maltraite. On nous promet de la protection, mais ensuite on nous abandonne, on nous écarte. Ce n'est pas à nous d'avoir honte. La honte, c'est à ceux qui disent « si elle était si mal, elle aurait dû se séparer avant ». Ceux qui disent « elle aurait aussi fait quelque chose de mal ». À ceux qui disent « elle aurait dû faire attention quand même ». Ou bien encore à ceux qui disent « elle aurait dû porter plainte ». Ou bien, tout simplement, à ceux qui se taisent. Ce n'est pas à nous de nous sentir vexés. Parce que c'est à nous à qui on est en train de tuer, humilier, insulter, torturer, vendre et lapider. Aujourd'hui, nous sommes ici pour exiger à ceux qui accaparent et pervertissent le pouvoir que ce soit eux ceux qui éprouvent de la honte. Nous exigeons à tous les pouvoirs publics toute célérité pour appliquer des politiques de prévention de la violence contre les femmes. Nous réclamons de la protection. Nous sommes lassés de campagnes inutiles, de slogans vides. Nous exhortons vos pouvoirs publics, exécutifs, pour qu'ils se mettent à travailler pour sauver nos vies. Nous exigeons au pouvoir judiciaire la plus forte fermeté à l'application des lois pour éradiquer l'impunité à laquelle les femmes doivent faire face jour après jour. Nous revendiquons l'intervention de spécialistes avec des formations adéquates pour qu'ils puissent comprendre l'ampleur de la violence que nous souffrons. Nous exigeons au pouvoir médiatique une responsabilité plus ferme et un engagement plus solide afin de mettre en évidence la violence contre les femmes. Nous leur demandons qu'ils attribuent plus de moyens pour la présentation objective et véridique de notre réalité quotidienne, sans distorsion ni partialité. Aujourd'hui, nous sommes ici pour crier très fort qu'aucune femme se noie dans l'immensité de son lit, toute seule, en danger, en silence, vexée, humiliée à cause de ce que d'autres ont fait. Nous sommes ici pour qu'aucune femme ni aucune fille subisse encore une fois une honte qui ne lui appartient pas. Ce n'est pas notre honte. Aujourd'hui, on est ici pour crier fort et pour exiger une fois pour toutes que la honte change de champ.